Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fanny Cartomancie, je suis contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se voit, comme vous le voyez dans le titre, pour la guidance du dimanche 4 février 2024. Donc guidance du dimanche, c'est tout simple. Vous vous posez une question courte, simple, précise, concise, une question à laquelle on répondrait juste presque oui ou non, tout simplement, sachant que ça n'existe pas quand même en cartomancie ni en voyance. Mais c'est pour que vous ayez une question vraiment courte. Et moi, derrière, je vais venir vous apporter des réponses, donc qui sont un peu plus que le oui ou le non, bien évidemment. On aura d'abord les réponses angéliques qui viendront vous donner la réponse à la question. Ensuite, un petit complément avec les messages de l'âme pour savoir ce que votre âme a à vous dire. Et une carte supplémentaire de l'oracle de la Lune, puisque la Lune est toujours fait appel à l'intuition. Donc ici, on a la réponse aux questions et après, on fait en fonction de son âme et conscience et donc en suivant son intuition. C'est pour ça que je mets ces 3 cartes. Et bien sûr, je complète toujours un petit peu par quelques cartes de Monsieur G pour venir vous apporter vraiment une réponse la plus complémentaire possible, sachant qu'à la base, je ne connais pas vos questions. Donc, je fais au mieux. Prenez ce qui résonne pour vous, c'est le principal. Donc, comme à chaque fois, pour ceux qui le savent, ceux qui ne le savent pas, je répète, je vais faire 3 tas de cartes. Et sur chacun des tas de cartes, je vais poser un petit symbole. Des fois, c'est une pierre, une figurine, peu importe, ça change régulièrement. Et ensuite, vous choisissez le tas. Donc, vous fermerez bien les yeux, vous prendrez le temps de vous concentrer et vous choisissez un tas. Donc, si vous choisissez le tas numéro 1 et que finalement, en écoutant, vous préférez la réponse du 2, eh bien non, vous aviez choisi le 1, ça veut dire qu'aujourd'hui et maintenant et tout de suite, c'est la réponse du numéro 1 qui vous convient et non pas la 2. Allez, donc je place mes petits jeux de cartes et puis après, je vais baisser l'écran puisque certaines personnes quand même dit qu'ils préféraient voir les cartes plutôt que de me voir moi tout le temps, ce que je peux comprendre, hein, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que là, pour choisir les tas de cartes, bien évidemment, c'est quand même plus facile de voir les cartes plutôt que de me voir moi. Là, je suis juste en train de remuer mes jeux pour après pouvoir aller chercher les cartes. Voilà, alors je baisse l'écran et on se retrouve tout de suite. Voilà. Donc, ici, nous avons les réponses aux questions. Donc, je vous laisse vous concentrer. Concentrez-vous bien et posez votre question dans votre tête. Question courte, je le répète. Une question uniquement pour vous. Si c'est une question pour quelqu'un d'autre que vous-même, la réponse ne sera pas à prendre en compte puisque du coup, ça ne sera pas la bonne réponse. Ça doit être une question pour vous. Vous et quelqu'un, si quelqu'un fait partie de la question, mais ça ne doit pas être pour d'autres personnes que vous-même. Allez, on y va. On reste concentré sur sa question jusqu'à ce que les 3 cartes soient tombées. Tant que les 3 cartes ne sont pas tombées, on reste connecté à sa question, s'il vous plaît. Donc, posez-vous la question en boucle jusqu'à ce que la 3e soit tombée. Hop là. On est bon. On a les réponses. Donc maintenant, vous n'avez juste qu'à patienter que je mette les autres cartes dessus. Donc, laquelle mettons ici? Celle-là, ok. Là, on met celle-ci et celle-là. D'accord. Je ne fais qu'écouter ce qu'on me dit de faire. Et pour l'intuitif, alors ici, celle-ci, celle-là, ok. Et celle-là. D'accord. Voilà.
Et maintenant, on va aller poser les petits symboles pour que vous puissiez choisir. Alors, soit vous choisissez le 1 parce que c'est votre chiffre préféré, ou le 2, ou le 3, ou soit vous allez choisir en fonction de ce qui va être placé comme petit symbole sur le tas. Donc, sur le tas numéro 1, je vais vous mettre une pointe de cristal de roche. Voilà, je vous la montre ici, au milieu, c'est peut-être mieux. Voilà, donc je vous la mets ici. Sur le tas numéro 2, c'est une simple petite bougie lumière. Voilà, donc, la lumière, donc le cristal de roche, la lumière. Et sur le tas numéro 3, je vous mets le petit ange de mon amie Lisiane qu'elle m'a envoyé, que je remercie beaucoup. Donc ici, le tas numéro 1, cristal de roche. Le tas numéro 2, la lumière. Le tas numéro 3, l'ange. Donc je vous laisse fermer les yeux, prendre une grande inspiration, bien souffler, et vous ouvrez les yeux et vous vous laissez guider par votre intuition. C'est bon? Allez, on va aller voir les réponses. Hop, voyons voir ce que l'on vous annonce. Donc, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, avec ici, je vais mettre ça comme ça, hop, le cristal de roche. Donc, j'essaye d'avancer au mieux pour que vous puissiez voir les cartes, puisque vous voulez voir les cartes. Je vous les mets, je vous les mets. Voilà. Donc ici, c'est la réponse à votre question. Donc, vous vous remémorez la question que vous avez posée, bien évidemment. Et on y va. Donc, la réponse à votre question, c'est pas le bon moment. Donc, ça veut simplement dire que peut-être que pour l'instant, la réponse n'arrive pas parce que ce n'est pas le bon moment. Donc, comme toujours, je vais voir dans le livre de l'auteur, parce que l'auteur met toujours une petite phrase sur la carte, mais dans les oracles messagers, il est important d'aller lire exactement le message que l'auteur a voulu mettre dans sa carte. Donc, on va aller voir, donc pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment pour ce que vous demandez. Cette réponse n'est pas un non, mais juste un pas encore. Alors, soyez patient. Vos anges vous feront un signe lorsque le synchronisme sera parfait. Donc, par rapport à votre question, on vous a simplement dit que ce n'est pas le bon moment. On ne vous dit pas non, mais on vous dit que ce n'est pas tout de suite. Votre âme vous parle d'harmoniser son intérieur. Donc ici, le message, c'est pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Donc, libérez-vous, vous, dans votre tête, dans votre corps, faites de la place dans votre maison, faites de la place dans vos idées, et c'est peut-être qu'après que vous aurez la réponse. Mais pour l'instant, on ne vous dit pas pour le moment, certainement parce qu'il y a encore certaines choses à ranger ou à vous séparer, ou des choses comme ça. Et votre intuition, elle vous parle de beauté. Donc, la beauté, ça veut simplement dire qu'il y a des choses belles qui vont arriver derrière, d'accord? Et peut-être même encore plus belles que ce que vous avez demandé ou ce que vous attendez. Donc, prenez le temps de bien tout harmoniser. Les belles choses vont arriver. On vous dit juste que pour l'instant, ce n'est pas le moment. Donc, je vais aller voir avec Monsieur G s'il a quelques petites informations supplémentaires à vous donner par rapport à votre question. Alors, ici, on vous dit qu'il ne faut pas baisser les bras. Faites attention, peut-être avez-vous l'impression de baisser les bras. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui doit se terminer, qui doit prendre fin, soit parce que vous êtes fatigué. Alors, faites attention, ici, ça peut être ça. On baisse les bras, on est fatigué, on en a marre, on est au bout du rouleau, on est un peu dépressif, des choses comme ça. Bon, on vous dit que ce n'est pas la peine de vous mettre la rate au courbouillon. De toute façon, ce n'est pas le moment, c'est pas le moment. D'accord? Donc, ne baissez pas les bras. Tout simplement, ici, on peut aussi vous dire de faire attention parce que peut-être que vous avez affaire à des personnes un petit peu malhonnêtes autour de vous qui abusent de votre confiance et du coup, prennent le pas sur votre force de caractère. Donc, ça, on vous dit qu'il faut l'arrêter. Vous voyez, ici, il y a des choses à mettre en place par rapport à des mauvaises personnes, par rapport à des changements que vous voulez mettre en place dans votre vie. Ici, il faut mettre fin à la trahison, aux personnes fausses qui sont autour de vous, qui vous empêchent d'avancer. Et ici, on vous dit que vous êtes fatigué. Vous prenez sur vous-même, vous n'avancez pas, bien évidemment. Alors, faites attention de ne pas être trop naïf ou naïve, parce que là, vous êtes emprisonné, on va dire. Ici, on a bien l'araignée. Vous êtes emprisonné dans cette situation. Et du coup, c'est bloqué. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a rien. Donc, ne baissez pas les bras.
Et puis surtout, retrouvez votre force de caractère. Harmonisez tout ce qui doit être harmonisé. Et vous verrez qu'ensuite, vous aurez certainement la réponse à votre question. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment parce que, bien évidemment, il y a certainement d'autres choses à régler dans votre vie pour y voir un peu plus clair. Allez, on continue. Les personnes qui ont choisi la lumière. Peut-être allez-vous avoir un peu plus de lumière pour y voir clair. On va regarder. Alors, la réponse à votre question, c'est demander à vos anges. Donc là, c'est assez simple, je vais aller voir dans le livre, mais c'est simplement qu'on vous dit de demander à vos anges, parce que si vous voulez qu'il y ait des choses qui se réalisent, si vous ne leur demandez pas d'aide, ils ne peuvent rien faire. Ils ne feront jamais à votre place, mais il faut quand même leur demander les choses si vous voulez avancer. Donc ici, on vous dit, vos anges sont toujours avec vous. Cependant, vous devez demander leur intervention pour qu'ils puissent fournir l'aide que vous recherchez, car les anges respectent votre libre choix. Énoncez clairement vos questions à vos anges. Vous pouvez le faire à haute voix ou en silence dans votre tête. Vos anges vous aideront immédiatement suivant la volonté de l'univers. Vos anges pourraient également avoir des messages spéciaux pour vous en ce qui a trait à la situation qui vous intéresse. Asseyez-vous tranquillement dans un endroit paisible, à l'intérieur ou à l'extérieur, et demandez des conseils et de la guidance. Notez alors les messages qui viennent à vous. Il est possible que des réponses vous viennent au travers de vos sentiments, de votre oui, de votre vision, de vos pensées. Ou peut-être connaîtrez-vous alors simplement la réponse. Vous pouvez également demander aux anges qu'ils vous envoient des signes pendant la journée afin de vous guider sur le droit chemin. Donc là, on vous dit demandez aux anges, demandez à l'univers, faites des demandes. Vous savez qu'ils sont toujours là pour vous aider. Ils ne peuvent jamais faire les choses à votre place. Et si vous leur demandez un petit coup de pouce, ils seront toujours là pour vous aider. D'ailleurs, votre âme vous parle de se protéger. Donc, se protéger, tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, donc soyez bien ancré ici dans l'instant présent, et inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, c'est-à-dire ayez un peu plus d'ouverture d'esprit. Et laissez ces énergies t'envelopper et te protéger. Demandez à vos anges vont être là pour vous aider. Si vous avez besoin de protection, ils vous protégeront. Mais vous, déjà, protégez-vous de votre entourage. Restez bien ancré dans ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Ayez l'ouverture d'esprit pour essayer d'y voir un peu plus clair. Et votre intuition avec la Lune vous parle de la puissance. Là, ça veut simplement dire vous avez la puissance en vous. Vous pouvez y arriver. Donc, demandez un petit peu d'aide s'il faut. Mais il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à avoir la réponse à votre question. Alors, on va regarder avec l'oracle G ce que lui, peut-être, pourrait vous dire en supplément. Alors, ici, on voit bien, vous prenez sur vous. Donc, peut-être vous faites des concessions encore, ou y a-t-il encore quelques concessions à faire? Écoutez votre fort intérieur, ou alors c'est par rapport au fait de se faire entendre, ou d'écouter un peu aussi ce que les autres ont à dire. Ici, on voit qu'il y a des négociations qui sont compliquées, on a du mal à trouver l'équilibre, le pour, le contre, c'est pas trop ça. Il y a peut-être encore des papiers à faire, des démarches pour certains, ou des échanges à avoir avec d'autres personnes. On voit que ça avance pas. Malheureusement, le désert, c'est stagnant, donc on vous dit de vous éloigner un petit peu de ça. Arrêtez de vous prendre la tête et puis demandez à vos anges. Eux, ils vont essayer de débloquer l'affaire. Vous avez la puissance de le faire. Ici, soit il faut écouter votre fort intérieur, soit il faut écouter les autres. Doucement mais sûrement, on voit bien que c'est quand même difficile. Vous êtes au ralenti. On ralentit tellement que du coup, on n'évolue pas comme on est vrai. On n'avance pas non plus. Attention à ne pas être trop naïf ou naïve. Mais si vous reprenez les choses depuis le début, en fait, si, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Reprenez les choses depuis le début. Il y a certainement quelque chose qui ne va pas dans ce que vous avez demandé ou de la façon dont vous le faites. Et on vous dit, si vous arrivez à reprendre bien les choses correctement, à prendre un petit peu de recul, de vous éloigner de tout ça et y revenir après avec l'esprit beaucoup plus posé, il y a quand même de grandes chances qu'on arrive à quelque chose. Les négociations sont difficiles. Ici, on voit bien qu'on a du mal à trouver le pour, le contre. Les réflexions sont un petit peu perturbées. On se sent prisonnier dans quelque chose. Mais on vous dit que derrière, il y a de l'épanouissement. Peut-être avez-vous affaire aussi à des mauvaises personnes, des gens qui abusent de votre confiance, tout ça, et du coup, c'est un petit peu compliqué pour vous dans votre entreprise, dans votre maison, ou alors ça crée des relations en froid, ou alors des problèmes de construction par rapport à ce que vous voulez mettre en place, et on vous dit qu'il y a des choix à faire. Il va falloir revoir un petit peu les choses, je pense. Revoyez un peu le projet.
Et puis demandez à l'univers et à vos anges de vous aider. Ils seront toujours là pour vous. Allez, et pour les derniers qui ont choisi l'ange, alors, hop, que je mette bien ça là. Voilà, donc pour ceux qui ont choisi l'ange, la réponse à votre question, c'est nul besoin de s'inquiéter. Donc là, c'est simple aussi, hein, ne vous prenez pas la tête, hein, l'univers est là pour vous aider, donc ce qui doit arriver va arriver comme ça doit arriver. Les inquiétudes et les soucis concernant votre question sont inutiles. L'univers et vos anges ont la situation bien en main et tout ira à merveille. En faire une obsession n'aidera pas les choses. L'énergie inhérente à la crainte et à l'inquiétude ne fait que ralentir la manifestation de vos désirs. Alors visualisez des résultats heureux et bienfaisants et maintenez des pensées positives. Le positif attire toujours le positif. Très bientôt, vous vous demanderez même pourquoi vous vous êtes inquiété autant à ce sujet. Donc ça va venir, hein, d'accord? Ne vous prenez pas la tête, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Ça prend son temps, mais ça va venir quand ça devra venir. Ici d'ailleurs, votre âme vous parle bien de récolter. Hein. Récolter, ça veut dire que vous allez avoir le fruit de vos efforts. Cela fait un moment que tu sèmes et que tu travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Hein, donc ne vous inquiétez pas, ça va venir. Vous allez avoir récompense très bientôt. Et votre intuition vous parle de l'amour de soi. L'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Ne perdez pas le cap. Hein. Ayez l'amour de vous-même et de vos réussites et que vous êtes capable d'arriver à ce que vous voulez avoir. Et vous verrez que vous allez très vite avoir réponse à votre question. On va regarder ce que l'oracle G peut avoir à vous indiquer un peu plus. Allez, les informations supplémentaires. Ici, j'en ai deux. Alors, ici, on voit bien, il y a des décisions à prendre. Donc, soit des décisions de justice, soit simplement, c'est à vous de faire justice, à vous de vous faire entendre et de prendre des décisions, de faire des choix. Ici, on voit qu'il y a quelques difficultés, peut-être, hein, qui se propagent, ou alors c'est par rapport à votre épanouissement de vie. Ici, on vous dit de ne pas baisser la tête, hein, retrouver force, courage et persévérance. Hein. Donc, il y a peut-être une situation du passé sur laquelle il faut aller en justice ou faire justice, essayer de se faire entendre, écouter votre fort intérieur, faire appel à vos valeurs, à vos principes aussi, hein, par rapport à des négociations, hein, une recherche d'équilibre. On voit qu'on a un petit peu le moral dans les chaussettes aujourd'hui, mais vous voyez, ils sont là, hein, ils ne vous abandonnent pas. Ici, on a certaines difficultés par rapport à des échanges ou des papiers, ou alors il va falloir faire des papiers et on a un petit peu des bâtons dans les roues. On voit bien que tout le monde n'est pas d'accord. Du coup, on prend sur soi, on fait pas mal d'efforts, mais malgré tout, on voit bien que ça n'avance pas. Du coup, on perd confiance en soi, on perd courage. On vous dit de prendre du recul, de poser les choses. Ça prend un petit peu de temps, mais il y a un accord. Donc, ça veut dire qu'on va réussir à avoir ce qu'on veut. C'est bien ce qui a été dit ici. Voilà, j'espère que cette petite guidance du dimanche aura un petit peu éclairé vos questionnements. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous avez ici mes coordonnées qui défilent. Vous pouvez m'envoyer un mail avec votre question et le tas que vous avez choisi et j'essaierai d'apporter un peu plus d'explications pour que ça puisse bien correspondre à votre question. Sur ce, je vous souhaite à tous un beau dimanche. N'oubliez pas les petits pouces et de partager pour les autres et on se dit à très vite. Bye!